Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va retourner sur de l'entretien. Moi, j'ai que du matériel d'occasion. Et donc, qui dit matériel d'occasion assez vieillissant, dit entretien important. Aujourd'hui, je vais travailler sur le 8470, sur mon tracteur de tête, le gros massé, je l'appelle le gros massé. Alors, j'avais prévu de lui faire un petit check-up complet et en même temps lui refaire une peinture au niveau du rouge. J'ai un tracteur qui a plus de 6000 heures, qui est de 2006, c'est un tracteur qui va avoir plus de 16 ans. Il dort toujours à l'intérieur, mais bon, au fur et à mesure du temps, j'ai la peinture qui se ternit, j'ai des vibrations qui ont fait quelques fissures et je voulais refaire le tracteur. Alors cette fois-ci, je vais avoir un peu de chance, je vais travailler enfin au chaud. Alors j'ai pas encore fait mon bâtiment, on est toujours sur les plans, toujours sur les devis. Mais par contre, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait ma petite vidéo du Massé vitesse, d'ailleurs je vous la remettrai en haut à droite, on était en collaboration avec la concession Moreau, la concession Massé Ferguson à Busancais, et ils m'ont proposé de pouvoir démonter mon tracteur au chaud. Donc, on fait chauffer le tracteur, ça fait déjà un mois qu'il n'a pas tourné, j'espère qu'il va démarrer. Et ensuite, direction Busancais, c'est parti. Alors au-delà de la peinture qu'on va refaire, surtout la peinture rouge de la carrosserie, on va aussi faire un check-up du tracteur. Et j'avais essayé de réparer à l'époque la suspension de cabine. On avait changé les amortisseurs, les coussins d'air, le compresseur. Et en fait ça fuit toujours, donc je pense que ça vient au niveau des raccords. Donc on en profitera pour regarder ça. Et puis en fait c'est un tracteur qui évidemment travaille au champ. Je m'en sers très peu sur la route. Et là je viens de me rendre compte qu'en roulant à une certaine vitesse, j'ai mon garde-boue à droite, je vais vous montrer ça, qui remue dans tous les sens. Donc à mon avis je dois avoir le roulement du garde-boue qui est mort. Donc on en profitera aussi pour pouvoir changer ça et au chaud. Je sais pas si vous avez pu remarquer comment il branle dans tous les sens. Alors il y a un peu de jeu, c'est normal. Mais là, ça me fait quasiment peur. J'espère que je vais pas le perdre sur la route. Parce que là, c'est la roue arrière qui roule dessus. Ça sera un peu con de tout changer. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils veulent le faire passer au banc. Donc, l'huile sera bien chaude. On va voir s'il sort tous ses bourrins. Enfin, tout ce que je sais, c'est que à puissance égale sur des nouveaux tracteurs, derrière des compacteurs de 5 mètres, je vois quand même une sacrée différence. En termes de puissance, en termes de régime, on a des tracteurs, là, le mien, enfin j'en ai aucun d'équipé en anti-clou. Et avec toutes les normes aujourd'hui d'anti-pollution qu'on a, on a des tracteurs de plus en plus petites cylindrées, avec des gros turbos. Et là encore, j'ai des grosses gamelles sur ce tracteur-là, donc j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Voilà, nouvelle génération, ancienne génération, 16 ans d'écart. On va voir si ça tire. Allez, on va en concession. Regarde ça. Y'a quelqu'un dans la maison ? Bonjour. Ça va, Yann ? C'est Alexandre. Voilà. Bonjour. 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 Bon, dis donc, ça me paraît d'être super propre. C'est toujours comme ça ou c'est toujours. Ouais, en principe, si on essaie de. C'est quand même plus agréable de travailler dans un atelier propre. Que voilà.
Non, non, si, ça fait pas tout le temps comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de Johan, vidéo de vitesse, on était passé au banc. Voilà. Je crois que tu es donc chef d'atelier chez Moreau. Oui. Et puis tu me refais chauffer le banc encore, c'est ça? Oui, c'est ça. On va essayer de passer le tien, ouais. Il va être assez puissant, il va pas faire un tour ton truc? On va bien voir. Bon, je te ramène mon AC? Et ben, on va atteler ça. Allez, je vais chercher ça. Et on fera en même temps les niveaux du tracteur avant de le mettre au banc. Les niveaux d'huile? Ouais, niveau d'huile, niveau d'eau. À chaud, même à chaud? Ouais, même à chaud. Même à chaud. Parce que tu crois que les niveaux ils sont pas faits à la maison? J'aime bien vérifier. Non, non, mais j'ai pas de doute. Bon allez, je vais chercher mon tracteur et puis je te mets ça. Pas de soucis. Là on va en profiter pour refaire tous les niveaux, même s'ils sont faits quand même. Merci. J'en pas confiance. Genre il va chauffer, tu vois, le tracteur. Alors en fait, ce tracteur là il a une spécificité, une caractéristique, c'est qu'il a le bas moteur d'un Tier 2, pour ceux qui s'y connaissent, et le haut moteur d'un Tier 3. À l'époque on a eu un petit souci, on a retrouvé une bielle qui est sortie du bas moteur, donc on pouvait toucher dans le bloc moteur, on mettait la main. Bon, c'est arrivé une ou deux fois, c'est arrivé sur nous, mais bon, à l'époque Moreau et Mercier avaient bien joué le jeu. Donc là on a un tracteur voilà, qui se retrouve avec un Tier 2 en bas et un Tier 3 en haut. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en termes de puissance, parce que le Tier 2 c'est 260 chevaux, Ouais. Tier 3 290. Ouais. Donc là, on va voir. On va regarder ça. Bon. En tout cas, on va déjà faire tout le tour un peu. C'est bon, le moteur est bien chaud. C'est bon, le moteur est chaud, le banc est chaud. Le banc est chaud. On a déjà fait une tournée, mais on va pas leur dire tout de suite. Ouais, bah on va voir ce qui se passe. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça marche bien. Ça Allez, marche bien. on voit la sauce. Donc là, t'es plein de mal. Donc là, on est à fond de régime, 2200 tours. Là, vous aurez la puissance, le régime prise de force, et ici, le couple. Alors le couple, tu m'as dit 1500, tu pensais, hein? Ouais, je pense à 1500, ouais. D'accord. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est la puissance. Hein. Ouais, ça c'est la puissance. Bon, 40 chevaux, c'est bien. La puissance demandée. Oui, pour l'instant, ça va, faut pas se plaindre. 200, c'est bon. 200. On va dépasser tes 1500 Nm. Là, on est à 1500 Nm. Il s'arrête pas. Ah non, non, il peine pas. Hein. 260. Hey Tu les as tes 280. Allez, monte Maurice. 2000 Nm. 284. Allez, 285. Ah, il veut pas. Là, il a baissé de 2000 tours, de 200 tours, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme. Ah, il veut... ah 285. 2160. 2200 Nm. Là, il est au bout. Il est au bout. Là, il est au bout. Bon, je pense que tu peux lâcher la... Bon alors. Non, non, il est en forme. Tout va bien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les tracteurs d'aujourd'hui, je pense que tu peux baisser le régime parce que je parle de fioul. Qu'est-ce qui sort en puissance un tracteur de 280 chevaux, 270 en Nm aujourd'hui? Qu'est-ce que ça sort? Oh, ça sort ouais, autour de 1007, 1008 je pense. Il faudrait reprendre les données constructeurs, mais je pense. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces anciens tracteurs ont plus de coupe? Les gamelles plus grosses, moins de problématiques? Non, mais de toute manière, au jour d'aujourd'hui, la physionomie du tracteur sur un admettons, on va prendre un 8007, c'est exactement la même. Ce qu'on a rajouté, c'est la dépollution qui va avec, quoi, qu'il y a derrière. Bon, là, on va faire le tour du tracteur. Ouais. Donc, je vous présente Martial. C'est toi qui vas t'occuper de mon tracteur. C'est ça. Attention.
Bon, on va commencer ensemble, comme ça je serai plus rassuré. Ouais, y a pas de souci. Donc on fait le tour un petit peu de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à commander. Moi j'aime bien que tout soit comme à l'origine, nickel. Moi je vois qu'il manque un petit réservoir d'huile, c'est tout bête, mais ça tu peux déjà le mettre dedans. D'accord. Donc avec le tuyau qui va avec. Récupérateur d'huile. Si c'est pas cassé d'ailleurs. Sinon ouais. Si c'est pas cassé, tu vois, éviter que l'huile tombe au sol quand on le branche. Voilà, donc on fait une carrosserie complète. D'accord. Pour le coup, on va avoir gros démontage à faire. Donc on a les ailes, on va voir les ailes derrière aussi. Les ailes derrière, le petit retour derrière la cabine. Le petit retour derrière la cabine, exactement. Les deux capots ventraux. Les deux capots ventraux. D'ailleurs, tu vois, à l'époque, on avait mis des rivets. On va peut-être essayer de refaire un truc propre. On avait déjà commandé les autocollants, donc ça c'est bon. C'est arrivé. C'est parfait. J'ai vu ce matin en roulant, je pense que je dois avoir mes roulements de garde-boue qui sont en HS. Ça c'est rapide. Ensuite, je vais refaire un petit coup de peinture sur l'échappement. Sur l'échappement. Après, rattraper ça, ça va être très compliqué. Ouais. Donc voilà. Ensuite, si on fait le tour. Donc j'ai refait la suspension de cabine. Ouais. J'ai changé le compresseur. Ouais. J'ai changé les amortisseurs, les coussins d'air. On a rejointé les réserves de chaque côté avec un silicone. Ouais. Donc on les a ouverts, remis. Même qu'il y avait un joint, j'ai préféré en refaire du jointage. Et j'ai toujours une fuite. Alors est-ce que ça viendrait pas au niveau des raccords? C'est possible, raccords ou à des fois les tuyaux. Voilà. Avec Seb, on avait changé les électrovannes, on les a fait refaire. Ouais. Et je crois qu'on les a pas numérotés, donc on en a inversé. Peut-être qu'en reprogrammant, ça nous éviterait de tout démonter. Faut qu'on regarde, ça peut se faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc tu disais le petit retour rouge, c'est celui-ci. Hein, ouais, c'est ça. Ok. On recommandera un petit capuchon vert. Tu vois. Ouais. Ah, on va jusqu'au bout de la perfection. Hein. On va jusqu'au bout de la perfection. Et puis après, on va regarder là, au niveau là. Tu vois, j'avais une chandelle qui avait cassé. C'est le problème de la pente. Et puis on y refera un bon nettoyage. On y changera peut-être les deux filtres à gasoil tant qu'on y est, si tu veux. L'huile moteur avait été changée, filtre avait été changé. J'ai changé l'huile hydraulique il y a déjà pas si longtemps que ça. Ouais. Donc il devrait être prêt à partir. Et puis je vous montrerai tout à l'heure, j'ai quelques problématiques de pneus à l'avant. On avait changé la dernière fois la monte à l'arrière avec un BKT. Je vais remettre un BKT aussi à l'avant. J'ai eu une tire qui était complètement différente. Et donc quand on voit qu'il sort 285 chevaux à la prise de force, donc il sort plus de 300 bourrins sortie moteur. On dirait un 84-80 en fait. C'est un peu ça. Voilà, avec un moteur qui respire. Et puis après, je sais pas, c'est déjà pas mal, hein, on aura fait le tour. Hein. On aura fait le tour. J'ai changé 2-3 petits trucs aussi à l'intérieur, je te montrerai. Ouais. Et puis il est reparti pour quelques années. Hein. Et ben. Allez, on attaque. On commence à démonter le tracteur et là on enlève la roue. Ça va être plus simple pour enlever les ailes et pouvoir aller voir ce qui se passe aussi sur la boîte, la cabine suspendue. Là je vous montre un truc. Venez voir. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça c'est ce qui tient les garde-boue. Donc il y a des roulements à l'intérieur, ils sont morts. Et en plus on peut voir que la protection là, elle est percée, donc la flotte se met dedans. Et donc ça tient pas les roulements quoi. C'est ça qu'il faut qu'on change là, tu vois. Les deux caches. Les deux caches et puis les roulements. Ouais. Bon, Alexandre, c'est exceptionnel. Hein. Pourquoi? C'est exceptionnel, parce que normalement les clients n'ont pas accès à l'atelier. Pour une question de sécurité et une question, malheureusement, avec les lampes militaires qu'il y a en ce moment. Donc j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir travailler sur mon tracteur. Voilà, donc là, travailler un petit peu sur ton tracteur. Un privilégié. Je suis un privilégié quoi. Je te remercie, c'est vrai que c'est pas l'habitude, tu sais, c'est vrai que je vais pas souvent vous voir quand même. Ouais, mais bon, moi je as complètement raison. Il y a du matos partout, en plus tout est bien rangé. Je pense que chaque mécano doit avoir son poste de travail voilà. Et tout. Bon, t'inquiète pas, 1 heure ou 2, puis après je vous laisse finir. Voilà, juste pour la vidéo. On va commencer par les ailes, il paraît que c'est plus facile. Parce qu'évidemment, on va emmener tout ce qui est carrosserie chez le carrossier. Tac, est-ce que tu as une petite boîte ou... Ouais.
Tu mets tout là-dedans, toi? Ouais. Tu retrouveras le truc. Là, tu vois. Ah, là, c'est pas J'avais possible. une panne là bientôt. Hein? Et le boulon est desserré là. Putain, Sébastien, bordel de merde! Ah, bravo! Il a oublié de foutre les crocs. C'est Peut-être qu'il s'est dévissé, quoi. Ouais, c'est Ah ouais? Alors, c'est normal qu'on que c'était trop long, qu'on était obligé de mettre des rondelles? les vis, tu veux dire plutôt qui étaient trop longues? Ouais, non, mais non, regarde, parce que regarde l'épaisseur de l'amortisseur. Si on voulait qu'il n'y ait pas de jeu dedans, on était obligé de mettre des. Ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'il faut qu'on coupe les vis ou on coupera les vis? Ouais, on va voir ce qu'on peut y faire. Par contre, il me faudra une la laine de ce côté-là. Bah tiens, elle est là. Je sais pas si c'est la bonne. Normalement, c'est la bonne. Ah, ouais. Ça, c'est sympa ça. Ça va? Non, pas mal. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est agréable de travailler dans un vrai atelier. Avec des gens autour. Un navigateur 4000 pour 1000? Avec une odeur de soudure. D'accord. Ah la vache! Il va être beau ce tracteur quand il va être fait. Ouais, je pense que ça va donner une petite jeunesse. Ah! Ah! Je l'ai entendu tomber. Alors ce que j'aimerais bien, c'est que tu me gardes des petites crottes de pigeons quand vous allez peindre. Ça, c'est une vraie pétoire. C'est vrai que là, il y a le pneumatique et en plus il y a la masse à l'intérieur qui permet de le lester un peu plus quand on travaille. Je vous explique pas le poids que ça fait quoi. Là pour le coup ça se dévisse bien aussi parce que quand on avait fait les réparations pour changer justement tout le système de compresseur de cabine, le plus simple c'est d'enlever les pneumatiques. Puis là même pour démonter toutes les ailes. Ça va Yann, tu fais une photo? Allô? Oui. Ah, là le patron. Faire quoi des figures C'est bon. C'est encore un peu là-haut là. C'est ça? Là. Dis-moi Martial, ça fait combien de temps que t'es là? Ouais. 2 ans. Et t'étais en concession avant? J'étais chez un agent. Un agent? Ouais. Tu faisais quoi comme marque? Massé. Massé? Ouais. D'accord. T'es Michel, non? C'est bon? Donc le Massé, ça t'a toujours plu quoi? Bah, j'ai toujours été formé chez Massé, puis je voulais continuer, donc j'ai postulé chez Moreau et voilà. Bon, on a fini d'enlever les ailes. Maintenant on attaque le capot. Venez voir, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on va démonter le support de chaque côté. Ça va nous éviter de démonter le tout là. C'est beaucoup plus simple. Donc on enlève déjà cette partie là et ensuite on enlèvera la partie devant là-bas. Allez, c'est parti. Alors? Bah écoute, on a démonté toute la carrosserie. Oula, il y a un faisceau qu'il faudra qu'on y remette un peu de Chatterton. Ah, ça là, oui. Ça l'a pincé, mais c'est pas à toi qui l'a pincé là, c'est. Oui, c'est juste la gaine. Ouais, c'est la gamme. On fera ça, ouais. On démonte pas les faisceaux alors. Bon. Et ça a quand même déteint avec le temps. Et pourtant il dort pas dehors. Ah, ouais. Le soleil. Bon. Parfait. On voit qu'on l'avait enlevé il y a pas longtemps. Hein. C'est là qu'il faut le démarrer. En fait on enlève l'échappement, je voudrais y mettre un petit coup de peinture en même temps. Je verrais bien ça sur la Tesla de Camille. Ça par terre.
Un 8 litres 4, alors 8 litres 4, sans échappement. J'ai envie de voir ce que ça donne. On n'entend rien. Bon, c'est pas... On n'entend rien, Guili. J'ai cru que t'allais décoller quand il a accéléré. T'as failli perdre ta perruque. Bon là toute la carrosserie a été désossée, donc on va pouvoir l'emmener en peinture. Maintenant on va regarder notre histoire de fuite au niveau de l'amortisseur de cabine. Donc là je vais déjà redesserrer les amortisseurs. Alors ça c'est pour les chocs, je vous explique. Évidemment vous avez les boudins en caoutchouc, il n'y a pas de souci, les petits coussins qui prennent justement toutes les déformations du champ ou de la route. Ça c'est fait pour éviter que la cabine soit tout le temps en train de vibrer et surtout lorsque vous prenez, je sais pas, vous roulez dans une raie de charrue sans faire exprès, vous la voyez pas, bah pour éviter justement que vos coussins d'air ne prennent le choc, en fait c'est cet amortisseur là qui va le prendre tout simplement. Vous allez voir, on peut le compresser facilement. Donc je vous montre un petit peu quand même le fonctionnement de l'amortisseur de choc. Vous voyez, regardez, je mets très peu de pression pour l'ouvrir ou le fermer. Par contre, si vous faites un choc brutal, vous voyez, j'arrive quasi pas à le baisser. Justement, c'est vraiment pour éviter que tout le poids de la cabine appuie tout simplement sur les coussins. Et puis tout le système à air, évidemment. Et ben là, en gros, on a un problème de cabine suspendue. Donc, en fait, je viens contrôler la pression de gonflage en fait, que donne le compresseur d'air par rapport à une position donnée. En fait, on a deux positions sur cette cabine-là, une position champ et une position route, on va dire. Et en fait, on doit avoir une pression donnée suivant les deux, enfin suivant la position en fait. D'accord. En fait, ça va te permettre de savoir s'il y a une fuite quelque part. Voilà, s'il y a une fuite ou s'il y a un clapet qui fonctionne mal. Bon, là, on va faire une petite pause. On va aller voir Michel Moreau, c'est le patron de la concession, des concessions Moreau. Donc ça porte le nom, ce qui veut dire qu'en fait, c'est de père en fils qui se passe la concession. Je voudrais qu'il m'en dise un petit peu plus. Et puis qu'il nous explique un petit peu. Je crois qu'il faisait pas que masser à l'époque, il devait faire Fendt, je me souviens plus trop. On va aller le choper dans son bureau. Michel. Bonjour. Ça va Michel? Ça va bien? Bah, écoute, super. Bon. Ça avance. Bon. Ouais, cache les bons de commande et tout là. Oui, il y a effectivement des bons de commande, il y a un petit peu de tout, des dossiers à suivre. C'est le quotidien du travail du responsable. Bon, alors cette préparation? Eh bien écoute, ça va plutôt vite. Toute la carrosserie est tombée, on est en train de regarder la cabine, la compresseur de cabine. Parce qu'il y a un petit souci, c'est de remonter à 2 bar 4, elle monte à 4 et quelques. Donc il y a un souci. Il va falloir souffler dans le tuyau. Ah bah là, ça souffle là. Bon écoute Michel, merci déjà de m'accueillir dans ta concession. Hein. Oui, c'est un plaisir. Il y a une super ambiance. Oui. Chef d'atelier, tout ça, tout est bien rangé. Ah c'est parfait, c'est super. Bon, tant mieux. Et dis-moi, parle-moi un petit peu quand même de la concession Moreau, parce que ton père, c'est ton père, ton grand-père je crois. Alors on a monté même les origines, on a 2 aïeux avant mon grand-père, donc arrière et arrière-grand-père, qui étaient déjà maraîchers de ferrand. Donc en fait je suis aujourd'hui la 5e génération. 5e génération. Alors moi je connais mon père qui travaillait avec toi, mais je me souviens pas que tu faisais masser. Quand j'étais tout gamin. Alors le changement de marque s'est opéré en 2001, donc ça va faire 20 ans, c'est presque une date anniversaire. À l'époque, Classe a racheté Renault, et ils ont donc donné la priorité à leur concessionnaire. De ce fait-là, on a perdu la carte Renault, et on a croisé avec notre collègue qui était lui Massé, qui est passé Classe. Et on a pris donc Massé depuis cette période-là, en 2001. D'accord. Et donc, on avait fait une autre vidéo à l'époque où on expliquait, enfin à l'époque, c'était la vidéo qu'on avait fait lorsqu'il y avait eu Vitesse, on avait parlé avec Alexandre, ton directeur commercial, qui m'expliquait un petit peu les concessions, les départements. Donc toi, tu es Perrichon, comme moi, de souche. De souche. Donc, et vous êtes sur le département de l'Indre, ou tu vas un peu plus loin? Aujourd'hui 2 départements, un vrai cher. Un vrai cher, d'accord. Et donc, tu dois avoir des bases, tu as de plus en plus de bases aussi. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus gros parce que les petits agents, tout ça, les marques qui doivent... On n'est pas forcément très gros, mais on a aujourd'hui effectivement 2 départements, un Rocher, 4 bases actuellement sur l'Indre et 2 bases sur les Chers. Mais c'est une volonté pour garder une proximité vis-à-vis de nos clients. Parce que vendre, c'est bien, mais la maintenance derrière, les fournitures les plus détachées, fait que la proximité est un argument
Donc le nombre de bases n'est pas forcément lié à la taille structurelle de l'entreprise, mais plus à une volonté de proximité et de service au niveau de nos clients. Alors, il y a un truc qui m'a quand même pas mal marqué, Michel, c'est la convivialité avec tout le monde, hein, que ce soit au magasin, les mécanos, les vendeurs. Et j'ai vu par contre pas mal de jeunes dans le je dirais le garage ou dans l'atelier. Tu fais pas mal de formations parce que c'est quand même un métier qui devient de plus en plus rare. Oui, c'est effectivement un métier qui est en tension, on peine à côté des collaborateurs. Et on a une politique depuis des années. Hein. Mon père l'avait déjà, donc je ne l'ai pas amené, faut être franc. Papa a toujours cru aux vertus des formations en alternance, notamment des personnels. Là aussi, les pouvoirs politiques en ce moment s'emparent de ça et veulent la promouvoir. On en fait depuis des années et c'est pour nous un très très bon vivier pour former de futurs collaborateurs qui soient d'abord fidèles à l'entreprise et qui sachent un petit peu ce qu'on peut attendre d'eux et puis nous ce qu'on peut attendre d'eux. Donc c'est vraiment un très bon passage de témoins avec des anciens qui concourent aussi à leur formation. Donc ça permet aussi cette transmission de savoir qui peut sinon éventuellement se dépérir. Donc c'est aussi l'intérêt de la formation d'alternance. Et ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller voir un de tes apprentis puis je vais discuter un peu avec elle. Eh ben, écoute, avec plaisir. Les portes te sont grandes ouvertes, donc c'est toujours un plaisir. Eh bien écoute, merci Michel. Allez, je passe te voir tout à l'heure. Merci. Salut. Donc en fait, on l'a mis en pression. Alors déjà, ce qui était bizarre, c'est que normalement, on doit être sur 2,4 de pression. On est monté à 4, 4,5, ça ne s'arrêtait pas. On a pas mal de fuites en fait au niveau des raccords. Donc voilà, Martial a démonté la boîte. Il a dû bien se faire chier parce que nous, on s'était bien fait chier. donc voilà, parce que pour le reste, hein, on avait mis de la bombe, tout, il n'y a pas de problème. Hein, ça n'a pas l'air de fuir. Hein. Ok. Et je vous parlais tout à l'heure avec Michel de formation. Je vois qu'il y a un apprenti qui est là, on va discuter un peu avec lui. Ça va les gars? Ça y va, ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais? On faisait la révision et puis on est en train de faire des contrôles et puis des remplacements de pièces usagées. Ah, donc il y avait une rotule là, à mon avis. Ok. Rotule, fuite de réducteur. Ah, c'est On fait des joints quoi. entretien des tracteurs. C'est Bon, ça. ça fait longtemps. T'es en apprentissage toi? C'est ça. T'es à quelle école? Au Blanc, au lycée Pasteur. Au lycée Pasteur. Et tu t'es quoi en terminale? Ah ouais, je suis en terminale. Ouais. Et c'est quoi spécialiste? C'est quoi tes études? Machinisme spécifique? Non, je fais de la réparation et de la maintenance de matériel agricole. Et c'est quoi la dénomination de ton... T'es en terminale quoi? Maintenance matériel agricole. Ah, maintenance matériel agricole. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? J'étais passionné depuis tout petit par le tracteur et puis j'étais tout le temps en train de bricoler et puis je me suis lancé dans la mécanique. C'est un métier d'avenir, hein? Ouais, oui. Et alors, comment tu trouves là? Bon, le chef d'atelier, tu fais comme s'il n'était pas là, d'accord? C'est quoi l'ambiance un peu? Parce que c'est important d'avoir un bon maître d'apprentissage. C'est ultra important. Il y a beaucoup d'entraide et on est beaucoup en capacité. Ouais. Que ce soit par le chef d'atelier, par le patron, par les ouvriers. On est vachement suivi. Quand on a un problème, on sait tout de suite qu'on va être soutenu. Ah, tu veux être soutenu? Ouais. T'arrives à bien apprendre, ça t'aide de... Est-ce que tu fais des cours? Ouais. Alors qu'est-ce que tu dirais à la caméra là pour ceux qui veulent se lancer dans le machinisme? Ceux qui veulent se lancer, faut pas qu'ils regardent leur montre. Parce qu'il y a des fois ils finiront pas aux heures prévues. Faut pas qu'ils disent à 5 heures, on s'en va. Des fois il faut savoir perdre pour gagner. Ça c'est bien ça. Tout à fait, c'est une bonne mentalité. C'est pas mal. Ils sont bien formés. Mais vous devez les prendre Faut être motivé. au berceau dès le départ, bien comme il faut. Le patron regarde pas sa montre et l'ouvrier regarde pas sa montre. Comme ça, dans les deux cas, ça va. Ah punaise. Et tu te rappelles ça, Jason? L'ouvrier regarde pas sa montre et part après le patron. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais, mais il a dit aussi le patron regarde pas son portefeuille aussi. Je sais pas ça. Non, c'est très important et c'est bien que vous formiez les jeunes. Après, c'est la mécanique agricole, mais dans beaucoup de choses. Et de toute façon, je vais te dire, ce que tu as fait aujourd'hui, on voit de moins en moins. Enfin, on prenait à l'époque les études, et puis des fois, on retrouve des gens qui sont en galère. Et revenir un peu sur les bases manuelles, boulangerie, charcuterie, mécanique, etc. L'apprentissage. Ça, c'est du métier d'avenir. C'est ça. Il faut le faire avec passion. Ah ouais, ça y a pas de souci. Bon, alors en parlant de passion, on va retourner sur le Massey, tiens. Allez. Bon, Martial, je vois que tu t'amuses bien. C'est super. C'est super. Ça fuit de partout, mais c'est super. Partout, mais c'est super. Ça fuit de partout, mais c'est super. Alors, ce qui est bien, c'est que j'étais revenu juste pour une peinture. Alors maintenant, il faut changer des courroies, des filtres, un moteur, une boîte. Bon, il est comment ce tracteur dans l'ensemble? Il est bien, il est propre.
Bien entretenu? Mécaniquement, il est simple, intelligent, il est propre, bien entretenu. Ouais. Il sort des chevaux quoi. Aussi. Enfin, c'est amassé quoi. Ouais. Ah les mecs, c'est de la passion. Bon, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors évidemment, on fera une petite vidéo quand il sortira de peinture. On ira lui changer les pneus à l'avant en même temps, parce que là on a des pneus qui sont bouffés et craquelés dans tous les sens. Avec le poids qu'il a dessus, et en plus vous verrez bientôt un nouvel outil, donc qui va faire quasiment 2 tonnes devant, donc il va falloir une bonne montre de pneumatique. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Allez aussi faire un tour sur la page Instagram d'Alexandre de Prodil Center et la page Facebook. Moi je vous dis à très vite les amis, ciao. Je crois que c'est de père en famille. Histoire de famille peut-être. Ouais. C'est une concession qui se passe de famille en famille. Donc si vous aimez... Putain. Donc si vous avez aimé... T'as ta gueule. Donc si vous m'aimez VD. Donc si vous aimez... Oh, putain, si vous aimez... C'est ça si vous avez... Bah Bobby Bobu...